Bonjour à tous. Comme je l'ai redit dans ma vidéo précédente d'avant, nous allons voir aujourd'hui MongoDB et savoir comment installer MongoDB, faire quelques actions sur MongoDB pour pouvoir commencer à se familiariser avec ce logiciel. Donc pour installer MongoDB, il suffit simplement d'aller sur mongodb.com, ensuite aller sur Download, appuyer sur Community Server, choisir votre système d'exploitation, donc Mac, Linux, choisir la version qui vous intéresse, Windows, et ensuite cliquer sur Download pour pouvoir télécharger. Une autre manière qui est possible aussi, c'est via le terminal. Ici, sur Mac, il faut au préalable avoir installé Homebrew. Une fois que c'est fait, il n'est plus qu'à taper la commande brew, installe Mongo. Et il se charge d'installer toutes les dépendances qu'a besoin Mongo pour pouvoir fonctionner. Une fois que c'est fait, il faut deux dossiers sur Mongo. Data et Database. Ici, je vais nommer Data 2 et Database 2. Ici, je donne l'action pour pouvoir aller récupérer mes dossiers et je lance mon démon Mongo. Donc, j'exécute. Le démon se lance. Une fois mon démon lancé, j'ai plus qu'à marquer Mongo et Mongo est prêt à être utilisé. Imaginons maintenant que je souhaite voir dans quelle base de données je me trouve. Par défaut, la base de données qui est utilisée, c'est la base de données test. On vérifie ça en cliquant sur Database et on voit que c'est bien la base de données test qui est utilisée. Pour voir l'ensemble des bases de données qu'on utilise, il faut faire Show Database. Show Database. Donc on peut voir que j'ai déjà plusieurs bases de données. Une base de données chat, une base de données config, local, New York, restaurant, test et test 3. Imaginons qu'on souhaite utiliser la base de données chat. Par exemple, il faut simplement faire use chat. Et on peut voir que j'ai switché de la base de données test à la base de données chat. Insérant par exemple une personne dans la base de données chat. Il faut taper database, toujours, le nom de la base de données qu'on souhaite utiliser, donc chat, point, ce qu'on souhaite faire. Donc on souhaite insérer une donnée, donc insert. Et imaginons qu'on souhaite prendre le nom de la personne. Donc on va prendre mon nom, Ayeku. Et avoir aussi son prénom. Donc on va marquer Fadel. On peut voir que ce type de format de fichier est un format JSON. Donc une fois exécuté, il y a bien marqué Write Resulta, insert 1. Donc on peut voir que ici, la donnée est bien insérée sous MongoDB. Pour vérifier ça, on peut taper la commande database.chat.find. Je pense que ça ne marchera pas parce qu'il faut switcher de base de données. Ah non, c'est bon. Bah voilà, ça a marché ici. On peut voir que déjà, j'ai déjà un élément qui est installé via le nom, celui-là. Sinon, on peut voir aussi la nouvelle insertion que j'ai fait. Donc, on peut voir que ici, j'ai bien installé mon nom, Ayeku, et mon prénom. Imaginons qu'on souhaite refaire une nouvelle insertion de données. Il faut taper toujours database.chat.insert et taper par exemple une nouvelle personne. On va prendre par exemple Paul. Paul et prénom Jean. Jean. On exécute. On peut voir que la deuxième personne est installée. Pour revérifier ça, on n'a plus qu'à faire un find et on peut voir les trois personnes qui sont dans la base de données. C'est vrai que le terminal est bien pour pouvoir visualiser, mais il y a de meilleures solutions. Imaginons qu'on souhaite voir avec une syntaxe plus colorée et un meilleur design au lieu du terminal. Il suffit simplement d'aller sur Internet et de télécharger un logiciel du nom de du nom de Robot 3T. Donc on tape Robot 3T, qui est un logiciel gratuit. On va sur télécharger, ça charge, et on prend celui-là. Il suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. J'ai déjà téléchargé moi. Une fois téléchargé, il suffit simplement de cliquer sur le logiciel qui existe. Donc il s'ouvre. On crée une connexion sur le port 27017, qui est le port utilisé par Mongo. On peut voir ici que ma base de données
existe bien. J'ai plus qu'à cliquer dessus et à vérifier l'ensemble de mes données. Hop là, hop là, c'est bon. Donc on peut voir les 3 personnes insérées sous MongoDB. La première personne qui existe déjà au préalable, la nouvelle qu'on a créée, donc Ayekou Fadel, et la seconde. Et on peut faire les mêmes actions. On peut voir que cette partie-là me permet de faire les mêmes actions que sur le terminal classique, que sur celui-là. Mais c'est vrai que ça reste plus agréable d'utiliser Robot 3T pour visualiser l'ensemble des données qui sont sous MongoDB. Pour aller plus loin, car la vidéo reste assez courte, je vous conseille d'utiliser la documentation qui est fournie par Mongo. Donc il suffit juste d'aller taper MongoDB documentation for Mac par exemple, de prendre le premier lien que vous trouvez. Non, pas le premier lien. Documentation MongoDB. Donc celui-là, donc le premier lien. Et ensuite, vous avez l'ensemble de ce qu'on peut faire. Ici, on est pour Mac. Donc l'action que j'avais fait tout à l'heure d'ailleurs se trouve tout simplement ici, avec MongoD, la direction, et ensuite les dossiers qu'il devait prendre. Ici c'est pour Mac, pour Linux, tout est expliqué en détail. Vous n'avez plus qu'à lire la documentation et puis à faire ce qu'il y a à faire. Il faut savoir que dans la plupart des vidéos, on ne va pas aller très loin, car les documentations sont souvent bien fournies. Le but, c'est de juste savoir faire quelques actions sur MongoDB ou sous Elasticsearch chez Kibana, voir comment ça fonctionne dans l'ensemble. Je reste assez vague quand même sur mon explication pour donner autant aux personnes de pouvoir tester de leur côté. Et ensuite, comme je l'ai dit au début, on finira par un grand TP qui permettra de mettre en application l'ensemble des 3 technologies qu'on a vues, donc MongoDB, Elasticsearch et Kibana. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour Elasticsearch.